Salut à tous, alors dans cette vidéo aujourd'hui je vais essayer de répondre à une question qui m'a souvent été posée dans mes vidéos précédentes, à savoir donc comment est-ce que je fais pour contacter des influenceurs, que ce soit sur YouTube ou bien sur Instagram. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un influenceur? C'est tout simplement une personne qui est dans une niche bien particulière et qui a plusieurs milliers d'abonnés et donc qui est très influente dans cette niche là, qui a acquis une certaine notoriété au cours du temps et donc qui a bâti une certaine audience, et donc c'est une personne avec laquelle tu vas pouvoir travailler pour justement faire des placements de produits et pour faire des partenariats avec elle. Donc alors je vais tout d'abord commencer par t'expliquer les influenceurs sur YouTube et ensuite je te parlerai des influenceurs sur Instagram. C'est plus ou moins similaire, tu verras, mais j'ai bien envie de différencier les deux parce que pour moi les deux ont des retours sur investissement qui sont quand même assez différents. Donc sur YouTube, pour te trouver un influenceur, ce que tu vas faire, c'est par exemple si tu es dans une certaine niche, c'est que tu vas prendre des mots-clés de ta niche et que tu vas les taper tout simplement dans la barre de recherche YouTube. Par exemple, si c'est dans le domaine de la musculation, tu vas donc marquer musculation dans la barre de recherche YouTube, et ensuite donc là tu vas tomber sur tout un panel de vidéos, et donc ces vidéos là c'est généralement des personnes qui sont quand même assez influentes vu qu'elles arrivent en première page sur YouTube, et ce que tu vas faire c'est que tu vas aller voir des personnes qui ont minimum 50 000 abonnés dans le domaine de la musculation. Donc je prends ce domaine là vraiment par exemple. Ensuite, une fois que tu auras trouvé donc des personnes qui auront minimum 50 000 abonnés, tu vas aller voir s'ils ont pas mal de vues sur leurs vidéos, s'ils ont beaucoup de likes, etc., voir un petit peu le taux d'engagement qu'ils ont, et ensuite tu vas aller voir dans la description et tu vas aller voir s'ils ont mis leur adresse email. C'est généralement des choses qu'ils font tous, ils mettent tous leur adresse email pour pouvoir être contactés par des marques et pour pouvoir faire des partenariats justement avec ces marques là. Donc là tu vas donc trouver l'adresse email, tu vas donc la copier et tu vas la mettre par exemple dans un petit dossier dans tes notes, et ensuite tu contacteras tous les influenceurs en même temps en faisant bien évidemment des mails personnalisé. Donc, je t'expliquerai à la fin de la vidéo comment faire un email, donc voilà, vraiment spécifique pour chaque influenceur. Donc sur Instagram, ça va être la même chose que sur YouTube. Tu vas tout simplement marquer des mots-clés de ta niche dans la barre de recherche, et là tu vas avoir tout un panel d'influenceurs aussi qui vont arriver, et là je te conseille vraiment de travailler avec des influenceurs qui ont un taux d'engagement de environ 10%. Donc le taux d'engagement c'est quoi? Ça va être donc le rapport entre les followers que l'influenceur a et les likes et les commentaires qu'il a. Ça veut dire que s'il a 10 000 abonnés, il faut au moins qu'il y ait 800 j'aime et 200 commentaires. Il faut que le taux d'engagement soit de 10% parce que sinon ça va pas vraiment être rentable et ce sera pas vraiment bénéfique pour toi de travailler avec des personnes qui n'ont pas un bon taux d'engagement. Une fois que tu en as trouvé un sur Instagram, tu vas voir, ça va vraiment être hyper facile pour en trouver plein d'autres. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement aller sur le profil donc de l'influenceur, et alors en haut à droite, donc tu as la possibilité donc de suivre l'influenceur, et encore à droite, tu as un petit carré où il va y avoir une flèche vers le bas, et quand tu cliques sur cette flèche vers le bas, tu vas avoir plein de personnalités qui sont similaires à cette personne-là. Donc ça veut dire que si tu tombes sur un influenceur dans le domaine de la musculation, qu'ensuite tu vas cliquer sur la flèche, et bien tu vas avoir des vingtaines d'autres influenceurs qui sont aussi dans le domaine de la musculation et que tu vas également pouvoir contacter pour réaliser des partenariats avec eux. Et là, eh bien, pour trouver leur email, rien de plus simple, généralement ils vont mettre leur email en bas, il va y avoir une petite case où il sera marqué email, tu n'auras qu'à juste cliquer dessus, et là, eh bien, tu auras tout simplement l'email de l'influenceur. Une fois que c'est fait, que tu as trouvé tes influenceurs qui sont influents dans ton domaine, ce que tu vas faire, c'est donc que tu vas commencer à rédiger donc les emails pour leur envoyer. Alors là, ce que tu vas faire dans l'email, c'est que premièrement, tu vas tout simplement leur adresser entre guillemets un mail personnalisé, c'est que tu vas pas envoyer le même mail à tout le monde. Rajoute quand même au moins le prénom de la personne pour qu'elle se sente quand même plus concernée et qu'elle se sente quand même plus mise en valeur. Par exemple, si tu vas travailler avec un influenceur qui s'appelle Jérémy, au-dessus, ne marque pas juste bonjour, virgule, et puis tu vas commencer à expliquer ta demande de partenariat. Marque toujours bien bonjour Jérémy, ça fait beaucoup plus personnel et la personne va se sentir beaucoup plus concernée. Donc vous allez lui envoyer un mail de cette manière-là, donc bonjour telle ou telle personne. Ensuite vous allez lui dire que votre marque porte de l'intérêt à lui-même, donc à sa personnalité et à sa chaîne YouTube, et que son audience constitue parfaitement l'audience que vous recherchez et que ce serait bénéfique pour vous, mais également pour lui, vu que lui recevrait des objets gratuitement de votre marque et qu'il serait également rémunéré. Donc une fois que ce mail là est envoyé, une fois que le partenariat commence à se mettre en place, pour lui envoyer un produit, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien vous avez plusieurs solutions. Donc soit vous allez lui envoyer directement un produit en dropshipping d'AliExpress. Là malheureusement la livraison sera de 3 semaines, mais moi je procède toujours de cette manière, c'est la manière la plus simple, même si ça prend un petit peu plus de temps. Ou bien soit avant de contacter les influenceurs, vous allez faire un petit stock chez vous d'une dizaine de pièces que vous allez stocker chez vous, et ensuite une fois que les partenariats sont acceptés par les influenceurs, eh bien vous allez leur envoyer les produits directement par la poste, donc grâce aux produits que vous avez stockés chez vous. Donc là la livraison sera plus rapide, mais ça vous coûte
coûtera un tout petit peu plus cher vu que vous devrez payer les frais de livraison de la poste pour pouvoir envoyer les produits à l'influenceur. Et une fois que tout ça c'est fait, pour savoir justement la rentabilité de l'influenceur, il n'y a rien de plus simple, c'est que vous allez tout simplement donner un code promo à l'influenceur. Par exemple, si l'influenceur s'appelle Jérémy, comme je vous l'ai dit, vous allez lui donner un code promo qui s'appelle Jérémy10 et toutes les personnes qui vont commander sur votre site et qui vont mettre ce code promo là, Jérémy10, et bien vous savez que c'est des personnes qui sont là et qui ont acheté grâce au placement de produit que l'influenceur a fait. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir mesurer le retour sur investissement d'un influenceur. Donc si par exemple vous avez payé cet influenceur là, Jérémy, 200 € et que vous avez vendu pour 1000 € avec le code Jérémy10, et bien vous savez que vous avez eu un retour sur investissement qui était de 5 parce que vous avez fait donc 5 fois plus que votre mise initiale. Bon, alors j'espère que je t'ai aidé pour toi trouver des influenceurs à contacter. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner si c'est toujours pas fait et n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire, j'y répondrai dans des vidéos comme celle-ci. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.